Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vais profiter du temps que j'ai en plus à la maison pour rattraper mon retard et je vais donc commencer par nettoyer mon four. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à la commenter. Donc je vais tout simplement commencer par enlever les plaques et ensuite je vais enlever toutes les miettes qui traînent dans le four. Je vais également enlever le vinyle que je mets dans le fond de mon four, donc vinyle que j'ai acheté sur le site d'Amazon. Vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour enlever les miettes, je vais tout simplement utiliser une microfibre humide et je vais enlever tout ce qui part très facilement. Ensuite, je vais faire la même chose pour le vinyle et les plaques. Je vais enlever tout ce qui part facilement avant de m'attaquer aux taches tenaces. Donc pour nettoyer mon four, je vais avoir besoin de vinaigre ménager, de bicarbonate de soude, de la pierre de nettoyage, donc c'est comme de la pierre d'argile sauf que c'est la marque Apta d'Intermarché, d'une brosse pour frotter, de mon petit grattoir et bien sûr mon éponge. Donc je vais commencer par faire une pâte avec le vinaigre et le bicarbonate. Donc je vais mettre le bicarbonate dans mon récipient. Voilà. Ensuite, je vais recouvrir de vinaigre pour que ça forme une pâte, on va dire une pâte onctueuse. Donc, je vais mélanger pour voir si la consistance est bien ou s'il faut que je rajoute du vinaigre. Donc, je prends le temps de bien mélanger et comme ça, je vais pouvoir voir si la pâte est correcte ou pas. Donc, la consistance me convient. Hop, voilà ce que ça donne. Et donc, maintenant, je vais étaler cette pâte, on va dire, sur l'ensemble de mon four, là où il y a les traces tenaces. Donc avec ce même récipient, je vais le remplir de vinaigre. Et donc une fois que j'ai mis le vinaigre dans mon récipient, je vais le mettre au milieu de mon four à 50 degrés pendant 30 minutes. Après une demi-heure, je vais ouvrir mon frigo et on peut voir que ça s'est durci. Donc j'enlève mon bol et je vais remettre un petit peu de vinaigre partout. Comme ça va remousser un petit peu. Hop. Je vais laisser agir 5 petites minutes et après avec ma microfibre, je vais déjà enlever tout ce qui part sans avoir besoin de frotter. Voilà. Prendre ma pierre de nettoyage et je vais en mettre partout sur mon four et sur la vitre et je vais laisser poser pendant 5 minutes.
avec mon éponge et normalement tout devrait partir très facilement. Et donc maintenant, je vais rincer le produit. Et pour les traces qui ne sont pas parties, je vais tout simplement prendre le grattoir, mais je vais faire très attention de ne pas frotter fort. Donc j'ai enlevé toutes les parois vitrées que j'ai au niveau de mon four. Donc là j'ai bien nettoyé avec une microfibre avec laquelle j'ai mis du liquide vaisselle et je vais bien nettoyer tous les rebords. Donc voici mon four terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à nettoyer les grilles et la plaque. Donc je vais faire la même chose que pour le four. Je vais prendre la pierre de nettoyage et je vais en mettre sur toutes les plaques. Je vais laisser, enfin les plaques et les grilles, je vais laisser agir 5 minutes. Ensuite, je vais frotter, rincer et tout devrait partir. Donc ça sera plus simple pour moi de faire grille par grille. Donc j'ai fini celle-là, je vais laisser 5 minutes et puis je vais frotter.
Donc dans mon four, j'ai envie de ne laisser qu'une grille parce que c'est vrai que ça, je ne m'en sers pas régulièrement et je n'ai pas de place dans mes placards. Donc je vais prendre ce carton que j'ai retrouvé dans ma cave parce que pour le moment, je ne peux pas faire un tour dans les bazars, que je vais couper ici. Comme ça, je vais positionner ça à côté de mon frigo et mettre les plaques dedans. Donc je coupe ça et je vous montre où je vais le mettre. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.